Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 4 de denier, le 6 de coupe, le magicien, l'empereur, le 8 d'épée et le roi de coupe. Alors, j'ai la sensation que tout est cool en fait, que tout est cool, et pour autant, j'ai ce 8 d'épée là en challenge, comme s'il y avait peut-être un peu trop de pression mentale ou de projeter des choses, de se raconter des histoires, de se sentir peut-être enfermé dans une façon d'être, dans une façon de penser. Et tout autour, c'est super sympa, hein. Bon, on y reviendra. Vous rentrez dans le tirage avec un 4 de denier qui me parle de stabilité, de sécurité, une forme de prudence, d'économie aussi. Alors peut-être que vous êtes en train, littéralement, de faire des économies pour vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir depuis, enfin qui vous fait envie depuis longtemps. Est-ce que c'est pour faire plaisir à votre petite famille? Est-ce que c'est pour vous payer un voyage, pour retrouver, pour aller voir vos grands-enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou pour aller voir des amis, ou bon. Il y a plein de cas de figure, évidemment, je ne vais pas tous les faire. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce qui se passe pour vous, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et merci pour tous vos partages. Donc, de l'économie, une forme de prudence, on fait attention à ses investissements. Avec le 4 de denier, on reste sur la sécurité, la stabilité. Le 4, c'est les fondations, c'est le cadre, la structure. On reste sur des fondations qui sont bien établies. Il y a quelque chose d'assez bien posé, tant financièrement, vous avez un petit bas de laine, ou dans vos valeurs aussi, vos valeurs, vos compétences, vos expériences, ce que vous avez dans votre environnement aussi, le toit que vous avez sur la tête, les gens que vous fréquentez. Il y a comme un socle avec ce 4 de denier qui fait que c'est sécure et c'est sécure. C'est sécure pour vous. Ce que vous voulez, le 6 de coupe. Vous voulez, alors pour certains, vous voulez tourner la page sur un passé qui est peut-être, je sais pas, trop présent. Tourner la page sur un passé qui vous prend la tête, sur quelque chose du passé qui vous prend la tête. Pour d'autres, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Un rêve de gosse, vous avez envie d'être dans cette énergie d'enfant intérieur qui s'éclate, où c'est la gratuité, c'est la spontanéité. Le 6 de coupe, on se fait plaisir, on cherche pas pourquoi, comment, on est juste dans l'instant et on se fait plaisir. On a ici cette représentation aussi de famille, donc vous avez peut-être à cœur de faire plaisir à votre enfant, vos enfants, de faire plaisir à votre famille, d'être dans un environnement qui vous fait vous sentir comme en famille, même si c'est pas la famille génétique. Le 6 de coupe, c'est une carte qui peut parler d'âme sœur. Alors âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux, mais c'est justement quelqu'un. Les âmes sœurs sont des âmes, des personnes avec lesquelles on se sent vraiment comme à la maison en fait.
Donc il y a une envie peut-être de rencontrer son âme sœur ou d'être dans un environnement qui vous fait vous sentir comme à la maison, comme en famille, en tout cas avec beaucoup de sérénité. Le 6 de coupe peut également me parler, là ça fait résonance avec ce 8 d'épée, de pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose à vous pardonner, à quelqu'un C'est quoi cet enfermement? Là j'ai à la fois l'enfermement et puis j'ai... regardez. La bouteille à côté, il y a le côté gueule de bois. Alors c'est pas une carte qui au premier abord parle des lendemains de fête, mais c'est l'idée que j'en ai, surtout avec ce magicien là où on a un DJ qui fait la fête, et ça c'est votre état d'esprit. Donc attention à peut-être pas dépasser les bornes cette semaine, pour ceux qui sont littéralement dans l'état d'esprit d'être dans ce côté. Magicien, c'est la jeunesse, hein, là aussi on a de la jeunesse. J'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire des trucs qui sont voilà, sans penser aux conséquences en fait, de juste m'éclater. Que ça soit sortir en boîte ou faire autre chose, mais j'ai envie de m'éclater comme un gosse. Attention aux excès qui pourraient être un peu mal vécus le lendemain. Alors, votre état d'esprit, outre, j'ai envie peut-être voilà, d'être dans cette spontanéité, de sortir, de faire la fête, etc. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'initier des choses. Le magicien, c'est le créateur, la créatrice de sa propre vie. Donc vous avez envie d'être aux commandes, d'être aux platines pour jouer votre propre partition. Vous avez envie de vous éclater et d'être celle qui crée, qui prend les initiatives pour réaliser ses envies. Alors, j'ai quand même cette notion là d'avoir du monde autour. Vous avez envie de vous éclater, mais vous avez envie aussi pas d'être tout seul. Hein. Là, j'ai la petite famille autour. On retrouve ce même personnage avec sa petite fille où il lui offre une glace. Donc, il y a vraiment cette notion d'entourage familial, amical ou autre. Mais vous avez envie de prendre du bon temps, vous avez envie d'initier de la nouveauté, vous avez envie que ça soit fun et vous avez envie de partager. Vous avez envie que ça soit fun pour vous et de ne pas vivre ça tout seul. En force, avec l'empereur, on retrouve le côté carré, le 4, la sécurité. Donc en force, on s'appuie sur l'existant. L'empereur, il ne réinvente pas la roue. Il a déjà un environnement qui est bien posé dans la famille ou dans le travail et où d'ailleurs c'est pas incompatible. Donc on vous invite à vous appuyer sur l'existant, sur ce que vous avez déjà bâti, construit, sur ce qui est déjà dans votre environnement, qui vous comble déjà, qui vous apporte cette sécurité, cette stabilité, cette structure et le fait de vous sentir à l'abri parce que vous avez des choses de valeur. Financièrement, amoureusement, émotionnellement, dans votre environnement, il y a des choses, des gens qui comptent vraiment pour vous et on vous dit appuie-toi là-dessus. Soyez dans cette générosité aussi. L'empereur, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise également. Là, on le sent dans le côté bien aspecté de l'empereur qui prend soin. On peut compter sur lui, on peut s'appuyer. Vous avez peut-être d'ailleurs un peu envie de ça, envie d'initier de la nouveauté, mais en gardant cette posture. Vous êtes des lions quand même, les lions ne sont pas des suiveurs, les lions sont des meneurs, les lions ils aiment briller, ils aiment être ceux et celles qui vont... Le lion, c'est le roi de la jungle, c'est celui qui défend son territoire, qui protège aussi tous les autres animaux, dans l'idée. Vous me direz, c'est aussi... ok, carnassier, ok, mais dans cette idée de roi qui protège la tribu, vous avez envie d'initier quelque chose
de pas être tout seul et de faire pour les autres et d'être un peu ce leader pour la famille, pour les amis, pour l'environnement, d'être celui auprès duquel ou de laquelle, celui ou celle auprès duquel, de laquelle on aime à passer du temps, on aime à aller de l'avant et parce qu'on sait que ça va être sécure. On a encore en fin de tirage une figure de roi, une figure aboutie. Les rois sont des bâtisseurs. Là, on a le côté assise émotionnelle, intelligence émotionnelle aboutie. On ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'on ressent, par ce que nous envoie l'environnement. On est dans cette générosité, dans cette bienveillance, d'offrir un espace tranquille, serein, apaisant, rassurant à soi-même et à son environnement. Là encore, on a le côté chef de famille avec le roi de coupe. Le papa sécurisant, émotionnellement sécurisant. Alors, il ne s'agit pas forcément de famille. Là, elle est quand même assez représentée, transposée si pour vous ça parle de travail, mais pour moi ça me parle surtout de votre posture par rapport à l'environnement. Et une fois encore, en challenge, alors attention aux excès, attention à ne pas vous enfermer dans des représentations mentales de j'ai tellement envie d'être dans cette posture de celui ou celle qui guide, qui rassure, qui offre cet espace où c'est moi le chef, quoi. Voilà, c'est moi le chef. C'est plein d'amour, mais c'est moi le chef. Attention à ne pas vous enfermer là-dedans. Certains pourraient se sentir, alors je ne sais pas pourquoi, vous savez mieux que moi, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous sont d'autant plus animés par cette envie de partager qu'ils ont au fond d'eux, et je sens que c'est indépendant du fait d'avoir, vous pouvez très bien avoir déjà des amis, déjà un environnement, déjà une famille et que ça se passe bien. Mais comme si à l'intérieur de certaines d'entre vous, il y avait une espèce de peur de l'exclusion ou de vous sentir quand même mis à part ou exclu ou d'avoir une espèce de sensation d'enfermement, comme si le même cadre qui vous rassure et qui vous permet d'avoir un périmètre que vous connaissez par cœur et qui vous permet entre guillemets, de jouer facilement, d'interagir facilement avec l'environnement, comme si intérieurement, des fois, ça devenait aussi un peu votre prison. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire? Les il faut, les je dois. Je dois être un bon père, une bonne mère, une bonne épouse, un bon mari, un bon fils, une bonne fille. Je dois faire ceci, faire cela pour garder cette espèce d'aura, de prestance que j'ai par rapport aux autres. Je dois m'amuser, je dois apporter du plaisir et du fun à mon environnement. C'est pas compatible, ça. C'est une injonction qui va pas avec, avec le plaisir. Je dois. Non. Il y a quelque chose qui est un petit peu enfermant, qui est peut-être un peu fatigant, hein. Ça peut être tout simplement de la fatigue mentale. Est-ce que vous avez trop bossé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui est un peu comme ça à part et pour qui vous avez envie
d'amener de la légèreté, du fun, etc. Vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Hein. Si c'est quelqu'un dans votre environnement, cherchez pas à faire les sauveurs et les sauveuses. Vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Si cette personne, elle, délibérément, elle se met de côté, elle se met de côté. Vivez ce que vous avez à vivre, vous, avec d'autres personnes, ou sans forcément la laisser vraiment de côté. Mais est-ce que tu veux sortir, prendre une glace? Non? Ok, t'es sûr? Oui, t'es sûr, tu veux pas? Ok, ben, je sors quand même prendre une glace avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose dans lequel vous... ce 4 là, le 8 c'est quand même 2 fois 4, et j'ai ce cadre derrière. Il y a quelque chose en vous, attention à pas... j'en ai encore ici, hein, des cadres. Hein. Même si c'est chaleureux, c'est agréable, c'est serein, c'est tout mignon. C'est tout mignon et tout fun. Ok. Mais attention à pas mettre trop de cadres. Même dans votre façon de vous représenter les choses. Parce que finalement, intérieurement, ça peut se retourner contre vous. Là où vous avez envie d'intégrer, ça pourrait quelque part faire se sentir exclu quelqu'un. Ou... alors après, quand je dis ça, vous n'êtes pas responsable de... Comment dire chacun est responsable de comment il se sent. Mais... parlons déjà pour vous, attention à pas vous exclure, attention à pas peut-être imposer un cadre qui fait que là où vous croyez que ça va être fun pour l'autre, en fait, vous enfermez dans une idée où ça va pas forcément être fun pour l'autre, ou forcément être si fun que ça pour vous. Bon, il y a un petit réglage là, au niveau de pensée limitante ou de pression qu'on se met. En résultat, de la sérénité, de la bienveillance, de la chaleur, de la paix. Voilà, quelque chose de très posé, de très paisible. Donc c'est quand même d'assez d'harmonieux. Donc pour moi, c'est pas bien méchant ce 8 d'épée ici. On attire votre attention dessus, mais bon. Ok, en conseil, la gorge. On vous dit, n'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Alors ça peut être ça aussi, le 8 d'épée, c'est-à-dire que je reste enfermé. Les épées, c'est la communication. Je reste enfermé dans ma tête et dans mes idées et je ne le communique pas en fait. Donc rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de regarder l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. De respecter l'autre, pardon, comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Donc l'idée de sortir, regardez, on a un micro ici aussi. L'idée effectivement de sortir, de partager, de dire les choses. Je vous parlais ici de peut-être tourner la page sur le passé, de peut-être pardonner, de retrouver quelque chose d'harmonieux avec l'environnement, privilégier effectivement le contact. Et ne vous enfermez pas dans des idées, dans des pensées, des trucs que vous gardez pour vous et avec lesquels vous vous étouffez. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.